Olivier, bonjour. Oui, bonjour. On s'était rencontrés lors d'un des pseudo-conseils de discipline de maître François d'Angléan. Et à cette occasion, vous aviez commencé à nous expliquer les problèmes que vous aviez constatés et même dénoncés chez votre ancien employeur qui n'est autre qu'AXA Assurance. Alors, première question, quel poste vous occupiez chez AXA Assurance ? Écoutez, je suis rentré chez AXA en 2005. J'occupais un poste de chargé de clientèle. Donc ça consistait en la visite de prospects, de clients pour effectivement leur proposer les services et les contrats d'AXA. Voilà, tout simplement. Courtier en assurance, enfin pas courtier en assurance, mais chargé d'affaires, quoi. C'est voilà, salarié. C'est salarié de la société. Ça n'est ni courtier, ni agent général, c'est salarié de la compagnie. Voilà. D'accord. Et du coup, en fait, comment ça se passait Ça se passait très très bien. J'avais personnellement de bons résultats. J'étais le meilleur producteur dans la branche IARD, c'est-à-dire tout ce qui est assurance auto, habitation, garantie des accidents de la vie, etc. Donc j'étais régulièrement félicité par mon chargé de mission. Voilà. D'accord. Bien évalué, quoi. Voilà, très bien évalué, récompensé et reconnu dans ma profession, dans mon métier. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé quel a été l'élément déclencheur Parce que vous n'êtes plus chez AXA Assurance, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est que donc pendant 2 ans à peu près, nous n'avions plus d'inspecteur. L'inspecteur manager, c'est la personne qui est chargée d'organiser l'inspection, c'est-à-dire de s'occuper des plannings, des réunions, de s'occuper d'accompagner des fois en clientèle les collaborateurs, de les former, les contrôler, de les contrôler. Voilà, ouais, c'est une sorte de superviseur, quoi. Voilà, c'est un superviseur, c'est l'inspecteur, c'est la personne qui est chargée de l'animation de l'inspection. Et donc il est aidé, cette personne-là, par des ADV, ce qu'on appelle les ADV, c'est les animateurs des ventes. Les animateurs des ventes qui sont entre le salarié commercial, le chargé de clientèle et l'inspecteur. Et donc ils sont chargés de manager des équipes en collaboration avec l'inspecteur. Et donc durant 2 ans, nous n'avions plus aucun inspecteur. Et donc évidemment, beaucoup de commerciaux se sont un petit peu démoralisés. Ce qui a amené effectivement une chute de production, un manque de travail, et la direction a décidé de nous envoyer un inspecteur. Donc je vais vous donner son nom, parce qu'on est là pour dire les choses. Qui était là avec une mission de faire le ménage très... Parmi les mauvais éléments, quoi, les plus récalcitrants. Faire le ménage le plus large possible. Ce qu'il a réussi à faire. Le problème, c'est que moi-même, j'étais délégué du personnel. Et donc beaucoup de salariés sont venus se plaindre auprès de moi de certaines pratiques de brimades, de menaces par cet inspecteur. On a exigé de certaines personnes des démissions sous la contrainte, avec menaces et j'en passe. Et donc grosso modo, il y a énormément de salariés d'AXA qui sont du département du 93 qui ont été donc remerciés et limite fichus dehors. Voilà, donc tout ça s'est fait en 2010, ça a commencé en 2010. Et donc le fait de prendre la défense de ces salariés, j'ai été moi-même... j'ai été plus que pris à partie. On m'a carrément détaché de mon animateur des ventes, mis dans un placard, mis à l'écart, et donc empêché de travailler, alors que j'étais délégué du personnel, et que normalement on ne peut pas prendre de sanctions comme ça sans déjà un entretien préalable. On ne peut pas changer les conditions de travail d'un délégué du personnel sans demander l'autorisation de l'inspection du travail. J'ai effectivement dénoncé ces faits. J'ai refusé ce détachement, qui était d'autre part injustifié et pour lequel je n'avais aucune explication. L'inspection du travail, bien évidemment, n'a pas été appelée pour juger de mon cas, puisque faire venir l'inspection du travail en plein harcèlement, menaces, brimades, pression, harcèlement des salariés, c'était presque faire rentrer le loup dans la bergerie. Donc ils n'ont rien fait.
ce qui fait que c'est une égalité supplémentaire. Et donc on a tenté de me muter ensuite par l'intermédiaire du directeur du réseau salarié qui s'appelle avec l'appui de qui est donc la responsable RH, qui était la responsable RH à l'époque, et du directeur des affaires générales. Voilà. Donc j'ai été sanctionné pour avoir fait mon travail de délégué du personnel. D'accord. Mais en tant que délégué du personnel, normalement, vous êtes protégé, je ne sais pas, vous êtes en théorie soutenu par des syndicats. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en est de ça? Les syndicats, il faut savoir tout de même que d'une manière détournée, AXA finance les syndicats par ce qu'on appelle le chèque syndical. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un budget sous forme de chèques fictifs, si on veut, qui sont remis à tous les salariés. Ensuite, les salariés choisissent à quel syndicat ils vont les donner. Alors, c'est plutôt les syndicats qui font la chasse aux salariés pour venir leur faire des ronds de jambes comme les politiciens le font. Ouais, bien sûr, c'est un système parallèle. Voilà, juste avant les élections, en disant « donne-moi ton chèque syndical, ça va nous aider à… ». Sauf que quand on a besoin des politiques, comme quand on a besoin des syndicats, eh bien, ils ne sont pas là. Moi, la seule personne qui a été là, c'était moi, et j'en ai pris pour mon grade parce que j'ai défendu les salariés. Alors, voyant ce qui se passait, j'ai donc écrit au PDG d'AXA, Henri de Castres, j'ai écrit à le directeur général d'AXA, qui ne m'ont bien évidemment pas répondu, et j'ai constaté dans la foulée que les brimades et le reste contre moi étaient organisés puissance N et que ça avait redoublé. Donc j'ai assisté également en 2011 à l'agression physique d'un collaborateur dans le bureau de l'inspecteur devant le directeur du réseau, donc par monsieur devant qui était donc le directeur du réseau. J'ai cru comprendre ça, parce que là, excusez-moi de vous interrompre, mais pour rappel, enfin en tout cas pour info, pour ceux qui nous écoutent, il s'avère que vous avez envoyé un courrier au président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, en date du 8 mars 2015. Oui, c'est récent. Où il est question non seulement de vous, mais plus généralement de salariés concernés par des violences, menaces, insultes, pressions, brimades, discrimination multiple, harcèlement, travail dissimulé, agression physique. Donc j'imagine que c'est ce dont vous parliez, extorsion de démission sous la contrainte. Et j'ai même lu une quinzaine de délits d'entrave. Non, mais c'est pour ça que je reviens sur l'histoire des syndicats. Là. En plus, d'autant que vous étiez un syndiqué, CGT. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont pas soutenu? C'est quoi le truc? Voilà, en fait, comme je vous expliquais, à partir du moment où AXA donne des chèques syndicaux aux salariés pour les remettre aux syndicats de leur choix, très clairement, ils financent les syndicats indirectement. Donc, les syndicats, d'après ce que j'ai pu en voir, à part un des syndicats, sont totalement du côté de l'employeur, et il faut pas s'attendre à ce que les gens soient défendus dans ces conditions-là. Voilà. Donc ça concerne les syndicats. J'ai même eu un délit d'entrave avec donc Madame et une déléguée syndicale qui lui a carrément demandé, j'ai les preuves, hein, tout est écrit, lui a demandé de ne pas répondre à mes questions en réunion de délégués du personnel. Par écrit, elle l'a stipulé. Voilà, par écrit. Et donc, Madame qui est donc présidente en CHSCT et en réunion de délégués du personnel. Le CHSCT, pour rappel, c'est le comité de surveillance, d'hygiène et de travail. En fait, c'est ceux qui sont censés contrôler bonnes conditions de travail. Oui, voilà. Bon, d'ailleurs, mon dossier a été évoqué au CHSCT. Beaucoup de membres du CHSCT ont relevé que cet inspecteur était vraiment en dessous de tout, que l'ambiance n'y était plus, qu'il y avait plein de salariés qui se plaignaient, mais la direction ne fait rien. Voilà. Donc, Madame qui est donc la déléguée syndicale en question, a carrément écrit à Madame présidente en réunion de délégués du personnel pour lui dire « Madame, vous ne répondrez pas aux questions de Monsieur Brunard ».
ce qui est totalement aberrant, puisque elle n'est ni élue par le personnel, elle est juste bombardée, ses délégués syndicales, et rien de pire que Madame de me répondre et de m'écrire, conformément aux demandes de votre délégué syndical, je ne répondrai pas à vos questions. Évidemment, c'était des questions sur l'agression physique de ce salarié. Évidemment, si ces questions avaient été notées sur les comptes rendus de réunion, tous les salariés de la société en auraient pris connaissance. Donc bien évidemment, pour éviter le scandale et éviter tout ça, eh bien on a tenté de camoufler l'affaire. Alors ça, c'est une première chose. Donc c'est un salarié qui a été agressé physiquement par monsieur inspecteur devant le directeur du réseau. J'ai moi-même dénoncé les faits. Nous sommes allés porter plainte auprès du cadre de vie. Nous sommes allés voir donc l'infirmière de Fontenay, puisque tout ça s'est passé à Fontenay-sous-Bois, qui a constaté de l'état de nerfs dans lequel était le salarié agressé, puisqu'il s'est fait bousculer contre la porte et molester brutalement par monsieur. Il a déposé plainte lui aussi. Nous avons saisi le procureur de la République. Nous n'avons d'ailleurs aucune nouvelle, puisque l'affaire a été certainement enterrée. Puisque... C'est fou ça, même le procureur était au courant. Oui, il y a les inspections du travail ont refusé de dresser des procès-verbaux malgré 15 délits d'entrave. On a des refus d'intervention. J'ai prévenu le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre que le médecin du travail d'AXA, prévenu de tout le harcèlement qu'il y avait et de toutes les choses inacceptables qu'il y avait, n'a absolument fait aucune enquête, ni même écrit à la direction pour stipuler quoi que ce soit. La HALD, maintenant défenseur des droits, a été prévenu des diverses discriminations, puisque je terminais régulièrement dans les premiers des concours de la société. J'étais félicité par mon chargé de mission, et systématiquement, l'inspecteur monsieur félicitait le premier, le troisième, quand j'étais deuxième, mais jamais le deuxième. Bon, c'est quelqu'un qui, à la suite de notre dépôt de plainte au procureur de la République de Créteil, a été donc entendu au commissariat de police de Fontenay-sous-Bois. Il n'a pas pu s'expliquer, nous avons été confrontés, il n'a pas pu s'expliquer encore à nouveau, il avait perdu la mémoire, il ne se rappelait plus, il avait oublié, et donc la personne qui a pris notre plainte et qui nous a entendus au commissariat nous a dit en gros que son compte était un peu bon, quoi. Et donc elle a fait un rapport au procureur, et depuis nous n'avons plus entendu parler de qui que ce soit. Et ça, c'est une affaire qui date de 2011. Voilà. 4 ans plus tard, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. J'ai relancé, j'ai demandé pourquoi j'avais pas de nouvelles, je n'ai reçu aucune réponse. Alors que, bien évidemment, un procureur de la République se doit au moins donner des informations sur ce qu'il en est. Alors, à la suite de cette agression, j'ai écrit donc à tous les membres de la direction, proches et lointaines, y compris à monsieur Decastre. Tout le monde a accusé réception du mail, sauf monsieur et je n'ai reçu aucune réponse. Je dénonce l'agression physique d'un collaborateur. Il n'y a même pas eu un coup de fil, pas une réunion. On n'a même pas essayé de savoir ce qui se passait. Quelques semaines après, monsieur a exigé la démission sous la contrainte d'une collaboratrice dont je ne donnerai pas le nom, mais qui a tenté de se suicider dans la foulée. J'ai signalé tous les faits. J'ai demandé une enquête en application de l'article L2313.2 du Code du travail. L'article L2313.2 dit que à partir du moment où un salarié saisit un délégué du personnel, le délégué du personnel doit saisir la direction qui doit faire une enquête avec lui. Aucune enquête n'a été faite, ni avec moi, ni avec personne. Les salariés n'ont jamais été entendus et les affaires ont été camouflées et tassées comme ils ont pu. Voilà. D'accord. Mais là, du coup, je dirais avec tous les salariés qui sont impliqués, concernés, parce que là, pour info aussi, on s'est rencontrés aux alentours de 14h, et le matin, vous assistiez une de vos anciennes collègues dans une conciliation prud'homale. Il y a quand même pas mal de salariés qui sont impliqués. Pourquoi vous êtes le seul à ma connaissance, le seul à en parler? Parce que les gens qui sont toujours chez AXA et qui sont sous mandat et qui sont salariés, ce sont des gens qui ont peut-être peur aussi de ce qui peut arriver, étant donné qu'AXA ne respecte absolument aucun texte. Ils font
il convoque les gens comme ci, comme ça. Moi, j'ai moi-même été convoqué durant mes arrêts de travail. Je suis tombé en arrêt de travail pour un accident. J'ai été convoqué pendant mes heures de contrôle de la sécurité sociale, alors que j'étais en arrêt de travail. Ah d'accord, pendant les heures de contrôle, vous êtes convoqué... Oui, bien sûr. Donc si je viens à la convocation, on ne sait pas si je vais... Et on ne sait même pas si c'est pas organisé en parallèle et si je vais pas être contrôlé pile quand je vais être en entretien. De toute façon, tous ces entretiens qui m'ont été donc stipulés par directeur des affaires générales, ne comportaient aucun motif. C'est-à-dire que j'étais convoqué pour un entretien préalable à sanction, mais on ne me donnait pas le motif. J'ai écrit de nombreuses fois pour dire « Attendez, d'abord, vous ne pouvez pas me convoquer pendant mes horaires de contrôle, et vous ne pouvez même pas me convoquer en arrêt de travail. » Ça, vous avez des preuves de ça? Ah bien sûr, j'ai tous les écrits. J'ai même demandé le motif pour pouvoir au moins préparer une défense digne de ce nom. Je veux dire, j'ai les accusés-réception de monsieur je n'ai jamais eu aucune réponse de sa part. Alors comme je ne me suis pas présenté aux entretiens, eh bien ils en ont conclu, monsieur, vous ne vous êtes pas présenté aux entretiens, nous allons donc prendre une sanction contre vous. Sanction que j'ai refusée à chaque fois, et qui, parce que c'est totalement illégal, et eh bien c'est pas grave, j'ai été quand même sanctionné. Au même titre que sur une affaire dans laquelle un de mes clients était allé taper un scandale au siège de la société à Drouot, parce qu'il n'était pas indemnisé et que les services sinistres se comportaient comme de véritables voyous avec lui, lui donnant des prises en charge, les annulant dans la foulée, bon, ne voulant pas le rembourser, le client est allé taper un scandale à Drouot. Le service de déontologie, qui est dirigé par m'est tombé dessus, et ils ont essayé de demander à mes clients de m'incriminer et de dire que c'était moi qui les avais poussés à aller taper un scandale. Alors que, je veux dire, il n'y avait vraiment pas besoin de ça de toute façon. Et les clients étaient extrêmement, comment dire, offusqués qu'on vienne essayer de me faire du tort avec leur complicité. Ils sont venus, ces gens-là, chez moi, me faire une attestation avec copie recto verso de pièce d'identité pour dénoncer les faits et dire qu'on avait tenté de faire pression sur eux pour effectivement me nuire. Tout ça, ça a été signalé à monsieur directeur général, à Henri Decastre, président directeur général d'AXA. Je n'ai jamais eu aucune réponse. Et dans la foulée, par contre, j'ai subi encore des pressions et de la part de directeur des affaires générales jusqu'à mon licenciement, où j'ai reçu une lettre me convoquant à un entretien sans me donner le motif. C'est-à-dire que je ne savais pas pourquoi j'étais licencié. On est en plein procès de Kafka là. On me dit, monsieur, vous venez, on va vous licencier, vous allez venir vous expliquer, mais on ne sait pas sur quoi. J'ai demandé le motif, évidemment, j'ai l'accusé réception demandant le motif, je n'ai reçu aucune réponse. Je me suis présenté, on m'a expliqué que, bon, comme j'écrivais au PDG un peu trop souvent, au directeur général, pour signaler quand même des choses comme le suicide, comme des agressions physiques, tout ça, bon, on allait se séparer de moi. Parce que j'étais pas un bon élément, même si au niveau boulot... Ça, c'est par écrit ou oralement on voulait... Ah, ça c'était dans l'entretien qui a été enregistré, puisque j'ai refusé d'être accompagné et d'impliquer des gens qui auraient pu ensuite me nuire ou dire non, c'est pas ce qui a été dit, etc. Parce que j'ai aucune confiance dans les syndicats d'AXA. Encore que... Donc ça a été enregistré quoi je l'ai enregistré moi-même sur mon portable. Et j'ai l'enregistrement dans lequel effectivement il n'y a aucun motif d'évoquer. Bon, la dernière fois où nous nous sommes vus, j'ai réalisé il y a juste 2 ans. Et j'ai regardé hier soir avec Jérôme. C'était en novembre 2011. Et c'était suite à divers incidents qui étaient arrivés. Donc aujourd'hui, pourquoi moi je vous ai écrit et pourquoi on en est là, c'est vrai qu'on a eu une relation physique, hein, puisque vous êtes en travail depuis le 1er mai 2012. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu des échanges écrits ou téléphoniques avec divers services d'AXA et que ce qui m'a été rapporté, ce que j'ai pu constater, des mails, des courriers, vous continuiez à employer un ton parfois agressif, avec des remarques ou des interpellations, notamment de membres de la direction générale, qui ne me paraissaient pas appropriées, ce que je vous ai déjà dit dans notre entretien il y a 2 ans. Et
au fil du temps, et c'est ce qui est prévu dans le réseau salarié, puisque vos travaux se prolongeaient, il fallait bien confier vos clients à d'autres commerciaux, ce qui était fait. Et là, vous allez continuer à entretenir des relations avec des clients, à porter des jugements sur le travail qui a été fait ou par les personnes qui avaient repris ces clients ou par des services de gestion d'AXA. Et je pense que ça continue, ça perdure, et c'est toujours pour moi la même observation qui est faite. Donc en accumulant ces faits, parce qu'il y a eu quand même 2 mises à pied, alors vous n'avez pas pu effectuer, certes, enfin c'est des sanctions, il y avait les courriers d'avertissement, il y a eu 2 courriers de mise à pied, je vous donne juste la date, je prends la parole, le 3 juillet 2012 et le 4 décembre 2012, toujours au même motif. Bon, en accumulant tout ça, le temps passant, voyant que ça ne s'arrête pas, et qu'il y a toujours cette attitude et ce comportement vis-à-vis d'AXA, et je me souviens très bien ce que vous avez dit, je vous ai dit, il y a peut-être une autre solution. Je pense qu'il y a un moment où notre relation doit cesser, parce que quelque part, vous ne rentrez pas dans le respect de règles AXA et de bon fonctionnement avec la structure, qui est certes améliorable, mais enfin qui est quand même là aussi au service des clients, vous n'êtes pas le seul, et je me dis qu'il faut y mettre un terme. Pas continuer comme ça. Voilà, c'était ça le courrier. En gros, le motif, c'est quoi pour moi? Je pourrais remettre ça sous le chapitre de la subordination qui se manifeste par l'emploi de termes agressifs ou inappropriés vis-à-vis de collaborateurs AXA, de dirigeants d'AXA. Tout ça sur la durée, sur plus de 2 ans, donc avec pas mal de courriers à l'appui, pas mal d'échanges, et puis des sanctions qui ont été prononcées, progressives, avec une certaine gradation, des simples courriers qui va l'avertissement jusqu'à des mises à pied, même s'ils n'ont pas été effectués. Et effectivement, en reprenant le dossier, et calmement, parce qu'il n'y a pas eu de précipitation chez nous, hein, ça s'est passé avec le temps, on se dit, peut-être que les choses vont rentrer dans le rang, peut-être qu'on va retrouver une situation, j'allais dire, normale de collaboration. On me dit, je vais mettre un terme. Voilà. Voilà, concernant ce que vous venez de dire, en tout cas les avertissements, vous savez très bien ce qu'il en est. Vous savez très bien d'ailleurs ce qu'il en est de toute la situation. Je me rappelle de notre conversation, je vous avais dit, M. Brunard, mais il y a déjà longtemps, on aurait peut-être pu éviter de partir dans cette direction-là, mais c'est quand même... C'était... Non, c'était de toute façon inévitable avec la conduite de M. Saron et puis toutes les actions qui se sont passées que j'ai dénoncées sur le terrain et qui n'ont pas été prises en compte nulle part. Voilà. Maintenant, moi, j'avais prévu de revenir le 2 décembre puisque vous avez été averti. Vous avez été averti par la CPAM que mon retour était prévu pour le 2. Moi, étant donné qu'ils m'ont déclaré comme étant consolidé, j'avais prévu de revenir le 2. Donc, je ne comprends pas, votre empressement à mettre fin à la situation. Empressement pour une affaire qui dure depuis plus de 2 ans, parce que le terme est quand même un peu... oui, empressement à quoi, une semaine d'un éventuel retour sur le terrain. Vous m'apprenez que vous aviez envisagé de revenir. Moi, je n'ai dans mon dossier que les arrêts de travail nécessaires. Écoutez, j'ai vérifié auprès de la Sécurité sociale, vous avez été prévenu de la consolidation du... La prenez aujourd'hui. Eh bien écoutez, oui, parce que c'est souvent les services ne fonctionnent pas ensemble, mais l'ADP est au courant. Et donc, à partir de ce moment-là, non seulement vous avez reçu le document permettant d'enregistrer la consolidation et la reprise de travail aux 2, mais en plus de ça, vous avez reçu un autre document par lequel je n'ai pas contesté la décision du médecin conseil de la sécurité sociale. Donc à partir de ce moment-là, je suis très étonné que, en étant le 20, à peine une semaine d'une obligatoire reprise... Je n'ai pas écrit le 20, je l'ai écrit un peu plus tôt. Oui, j'étais novembre, je n'avais pas de connaissance de décision. J'étais en repos campagne autorisé par la sécurité sociale. Donc à partir de ce moment-là, je n'avais pas de cette information.
Donc j'ai récupéré votre courrier le 18 en revenant de mon repos campagne. Donc Et là, son je suis tout de même là le 20 malgré mes impératifs. Mais moi, je vous ai écrit le 8, je me passais par la mission, et je n'avais que, parce que je vous rappelle que vous avez écrit, il y a eu des mails, hein, toujours, en octobre et autres, toujours sur le même ton, quoi. Donc, nous, on avait des informations. Donc voilà. Écoute, moi, j'en reste là et je reste sur cette procédure. Oui, de toute façon, je sais bien. Sur l'ensemble de ces éléments, je vous ai répondu. Rien n'a été mis en place pour régler quoi que ce soit. Et mes clients déçus se sont retournés vers moi en me disant on est étonné de ce qui se passe, on ne comprend pas. Moi, j'ai essayé de relayer avec tous les bâtons dans les roues que j'ai pu avoir. Donc, je suis très étonné. Évidemment, je ne suis pas d'accord, mais alors, pas d'accord du tout avec cette procédure et cette façon de faire. Mais évidemment, ce sera débattu ailleurs. Voilà. On ne peut pas dire mieux. J'ai reçu la lettre de licenciement comme quoi effectivement la direction m'indiquait qu'il procédait à mon licenciement compte tenu des éléments que j'avais développés devant eux. Mais je n'ai développé aucun élément puisque je ne savais pas de toute façon ce qui m'était reproché. Alors étant donné que je n'étais pas licencié pour insuffisance de travail, j'avais la possibilité, conformément aux conventions collectives de la société, de réunir un conseil, comme un conseil de discipline. Alors, on m'a interdit effectivement de choisir mes défenseurs, on les a nommés à ma place, on leur a donné des documents qui faisaient, on va dire, allez, un demi centimètre de haut, alors que mon dossier fait plus de 50 cm de haut, donc ils n'avaient pas les éléments. L'une des personnes qui devait me défendre et qui a été désignée par la société avait ce qu'on appelle un conflit d'intérêt majeur, puisque c'était la secrétaire de donc, donc impossible qu'elle puisse effectivement se prononcer sur mon licenciement ou non, ou dire quoi que ce soit sur mon cas, d'autant qu'elle venait d'être élue déléguée du personnel CGT, avec la présentation de délégué syndical auteur du délit d'entrave. Donc un délit total. On m'a, monsieur qui est donc l'assistant m'a interdit d'assister à la réunion, c'est-à-dire que vous avez un conseil de discipline, vous n'avez même pas le droit d'y participer, et jusque-là, je n'avais toujours aucun motif concernant mon éviction. Ce motif, il a été donc donné dans cette réunion-là, et le motif, c'est insubordination. Alors, qu'est-ce que l'insubordination? L'insubordination, c'est le refus d'un salarié d'effectuer un travail conforme à son contrat de travail. Donc, on me dit, monsieur, il faut aller en clientèle, il faut aller voir des clients, je refuse de le faire, c'est de l'insubordination. Mais et si écrire au PDG de l'entreprise, au directeur général, pour leur dire, attention, on est en train de pousser des gens au suicide, on est en train de molester des gens physiquement dans des bureaux, et on me met à l'écart, on me discrimine, etc. Si ça, c'est de l'insubordination, alors je veux bien, effectivement, je veux bien, mais ça n'est pas le motif. Donc j'ai été licencié de manière injuste, brutale et vexatoire. Voilà. Très bien, donc je pense qu'on sera amené à se revoir très prochainement pour faire un point, mais aussi et surtout pour aborder l'aspect clientèle, parce que je sais que, de ce que j'en ai compris, de ce côté-là, il y a aussi des choses à dire. Alors, ça fera effectivement l'objet d'une prochaine vidéo, ça sera la deuxième avant la troisième, qu'on va peut-être évoquer dans la deuxième. Étape par étape. Dans la deuxième vidéo, nous parlerons des clients, des abus commis par les services, que ce soit les services sinistres, que ce soit... on évoquera dans la vidéo. Et j'ai déjà contacté bon nombre de clients qui viendront témoigner eux-mêmes de ce qu'ils ont subi, de la façon dont AXA traite ses clients de manière complètement hallucinante.
et de l'absence d'indemnisation de sinistres. On fait traîner les dossiers à n'en plus finir, jusqu'à ce que les gens se lassent. Donc, ça sera aussi l'occasion de donner des petites astuces. Ça sera l'occasion de donner des petites astuces parce que... C'est vrai que le monde de l'assurance, c'est quand même nébuleux. Enfin, on peut vous dire tout et n'importe quoi. Bah effectivement, le but des assureurs, si je puis dire, et quand je dis les assureurs, c'est pas les petites mains qui travaillent à la base, c'est le but des assureurs, c'est effectivement d'encaisser le maximum de primes et de sortir le moins d'argent en risque. En sinistre. Donc il y a effectivement des moyens de lutter contre l'immobilisme de certaines sociétés, en particulier d'AXA, et je donnerai tous ces éléments, et je communiquerai également mes coordonnées afin que chacun puisse m'appeler pour me demander des conseils éventuellement pour se sortir de mauvais pas. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de déçus dans cette société, et donc c'est important que tout le monde sache qui ils sont réellement, et je vous dirai qui sont les dirigeants dans la 3e vidéo. Je vous parlerai d'un groupe dont monsieur Henri de Castres est le chairman, mais ce sera une autre discussion. Voilà. Ok. Très bien. Olivier, merci, et très Merci bientôt. de votre invitation. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir.